Bonsoir, bon après-midi encore mes frères et sœurs, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là cet après-midi pour parler de la part de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un message spécial. Nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Cette personne que beaucoup de personnes négligent, que beaucoup de personnes ne tiennent pas compte, que beaucoup de personnes ne le considèrent même pas. Il est descendu le jour de la Pentecôte et depuis qu'il est là sur la terre, nous devons savoir qui est et quelle est son importance dans nos vies. Alléluia. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous inspire encore pour parler de sa part. Alléluia. Merci Seigneur, nous te disons merci encore pour cette occasion que tu nous as permis d'être comptés parmi les vivants cet après-midi. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir Jésus, parce que tu es l'Éternel, parce que tu es l'Alpha et l'Oméga, parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Merci Jésus pour la vie que tu nous as donnée et que tu as renouvelée en nous. Merci Seigneur parce que nous sommes comptés parmi les vivants encore aujourd'hui. Père, nous te disons merci infiniment pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Saint-Esprit, nous t'invitons de venir enseigner, prendre la place qui te dit. Renouveler notre intelligence et notre sagesse encore, afin que nous puissions saisir cette parole que nous allons parler et que cela produise des fruits dignes de repentance pour la gloire de ton nom. Ainsi, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit, la personne à qui Jésus nous a laissé sur cette terre. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. Je voulais insister pour te dire que le Saint-Esprit est un avantage pour toi et pour moi. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Le Saint-Esprit est le consolateur. Jésus a dit que le Saint-Esprit est notre consolateur. Il a dit que le Saint-Esprit est notre avantage. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons lire d'abord dans le livre de Jean chapitre 14, verset 26. Et encore, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 16 jusqu'au verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons ensemble sa parole. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de ce que je vous ai dit. Ça, c'est Jean chapitre 14, verset 26. Et Jean chapitre 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Jésus dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Ici, Jésus parlait du Saint-Esprit. Il dit qu'il est avantageux, il vous est avantageux. C'est de votre avantage que moi je pars. C'est de votre avantage que je vous laisse. C'est de votre avantage que je monte. Parce que j'ai fait ce que mon Père m'a envoyé de faire. J'ai accompli ma mission. Maintenant, je dois partir. Mais je ne vous laisserai jamais orphelins. Je ne vous laisserai pas comme ça, comme des enfants abandonnés. Je ne vous laisserai pas vous-même. Je prierai mon Père. Je vous enverrai. Il vous enverra le consolateur. Alléluia.
le consolateur. Le Seigneur Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur. Il appelle le Saint-Esprit un avantage pour nous. Alléluia. Parce que Jésus avait compris que s'il était ici dans ce monde-ci, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes n'avaient pas eu l'opportunité de le voir. Mais le fait qu'il est monté vers le ciel, il intercède pour nous et il est en nous à travers le Saint-Esprit. Il vit en nous à travers le Saint-Esprit. Il nous dirige, il nous conduit à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je vous enverrai une autre. Une autre, cela veut dire une autre personne de la même dimension que moi. Alléluia. Une autre personne de la même dimension, même valeur que moi, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai noté dans la Bible, beaucoup de personnes, le Saint-Esprit, on peut les représenter comme une colombe. Mais je te dirai cet après-midi que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il y a des personnes qui les représentent comme un feu, mais il n'est pas le feu. On peut les représenter comme la colonne de nuée, mais il n'est pas la colonne de nuée. On peut les représenter comme un torrent, mais le Saint-Esprit n'est pas un torrent. On peut les représenter comme les vents, mais le Saint-Esprit n'est pas le vent. On peut les représenter que le Saint-Esprit est une puissance, mais je dirais qu'il n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Il est plus réel que tes amis. Il est plus réel que tes amis. Il est plus réel que ton père. Il est plus réel que ta mère. Il est plus réel que tes enfants. Il est plus réel que ton mari. Il est plus réel que ton chef de travail. Il est plus réel que ta voiture. Le Saint-Esprit est réel. Il est une personne. Bien qu'il n'est pas incarné, mais il est réel. Il vit. C'est depuis longtemps que le Saint-Esprit est descendu sur cette terre. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, pendant que les disciples étaient plus de 120 personnes dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu il y avait d'abord un vent impétueux. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme de flamme de feu. Il s'est posé sur chaque tête. Chaque personne était là. Sur sa tête, il y avait une flamme de feu qui était déposée. C'était le Saint-Esprit. Alléluia. Il était là. Et depuis qu'il est descendu, il n'est jamais monté au ciel. Il est là au milieu de nous. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs, beaucoup des enfants de Dieu ne les considèrent pas. Bien sûr, nous mettons Jésus à la première place. Nous prions que Jésus nous fait, Jésus nous donne, Jésus écoute-moi, Jésus parle-moi, Jésus guéris-moi. Mais Jésus a dit, je m'en aille vers mon Père. Je vais intercéder pour vous. Je suis à la droite de mon Père. J'intercéderai pour vous. Mais je ne vous laisserai pas comme orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit est là. Et nous devons lui donner la place, la première place. Parce que celui qui est au milieu de nous, celui qui vit en nous, celui qui est au-dessus de nous, celui avec qui nous devons parler, celui qui est notre ami maintenant, celui à qui Jésus nous a laissés. Bien-aimé, le jour que tu vas comprendre l'importance du Saint-Esprit, ta vie va prendre une autre direction. Le jour que tu vas commencer à donner au Saint-Esprit la place qu'il est due, ta vie ne sera plus la même. Tu vivras des choses surnaturelles. Tu verras des choses changer. Tu vivras de gloire en gloire. Tu marcheras de victoire en victoire. Autant que les hommes ont besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel, autant que les chrétiens doivent avoir besoin du Saint-Esprit. Car c'est lui qui amène le réveil dans l'église. Celui qui nous donne la sagesse, celui qui nous donne l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons considérer la place du Saint-Esprit. Il est notre ami. Il est la personne à qui Jésus nous a confié. Alléluia. L'attitude des disciples était inquiète. Ils étaient tristes. Mais Jésus a remarqué, Jésus étant que Dieu, il a compris leurs pensées.
Il a dit, vous êtes avantagés. Vous savez pourquoi les disciples étaient tristes? Parce qu'ils avaient vu de leurs yeux comment Jésus a multiplié les pains, comment Jésus a fait des miracles, comment Jésus a ressuscité Lazare, comment Jésus a fait des prodiges, les boiteux ont marché, les sourds ont entendu, les aveugles ont découvert la vie. Les gens qui vivaient dans l'anonymat, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, ils étaient des pécheurs, les gens de basse classe. Mais quand ils ont marché avec Jésus, pendant 3 ans, ils sont restés auprès de lui. Ils sont restés 24 sur 24, jour pour jour, nuit pour nuit, au pied de Jésus pour écouter sa parole. Ces gens-là qui étaient dans l'anonymat sont sortis. Les gens maintenant pouvaient les reconnaître en route. Voici les disciples de Jésus. Voici ceux qui marchent avec lui. Avec l'homme qui opère des miracles. Avec l'homme qui a nourri 5000 personnes. Avec 5 pains. Avec l'homme qui a ressuscité Lazare. Avec l'homme qui a fait des miracles de toutes sortes. Avec l'homme qui a guéri les lépreux. Les disciples ont acquis une notoriété. Et maintenant, le maître qui les a appelés dans l'anonymat, il veut maintenant partir. Leur question était, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons retourner encore à faire pécher? Moi, Matthieu, est-ce que je dois encore retourner à faire payer des impôts? Qu'est-ce que je dois faire? Ils pensaient comme si leur vie sera terminée parce que Jésus part. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ne soyez pas tristes parce que je m'en vais. Mais c'est de votre avantage que je pars. Parce que si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Celui-là, il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il voulait dire à ses disciples, il veut nous dire cet après-midi que autant que vous me considérez que votre Seigneur est sauveur, commencez maintenant à donner l'importance au Saint-Esprit. Autant que vous me posez des questions pour savoir de plus pour le royaume de Dieu, commencez à parler avec lui. Si vous m'avez respecté, respectez le Saint-Esprit. Si vous m'avez obéi, obéissez aussi au Saint-Esprit. Si vous m'avez donné toute l'importance dans votre vie, commencez à donner cette importance aussi au Saint-Esprit. Il est votre consolateur. Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous ferez des grandes choses. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si Jésus était sur cette terre, peut-être moi et toi qui écoutons cette parole, on n'allait pas eu l'audace, on n'allait pas eu l'avantage de les rencontrer. Nous savons bien ce qui se passe dans le monde avec les stars. C'est difficile pour rencontrer des stars. C'est difficile pour rencontrer un président de la République. Il y a des protocoles. Mais Jésus est monté au ciel. Et à travers le Saint-Esprit, il habite en nous. Nous avons Jésus en nous à travers le Saint-Esprit. Nous connaissons la vérité, la pensée du Père à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre, un instant, la Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le paradis de Dieu. Et c'est Jésus qui parle à travers l'apôtre Jean. Jésus parle, celui qui a des oreilles, il doit donner, il doit entendre ce que le Saint-Esprit dit. Bien aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est vivant. Bien qu'il n'est pas incarné, mais je vous dis, je vous assure qu'il est vivant. Il est vivant et il est puissant. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, comme je vous l'ai dit, parce qu'on ne peut pas ratisser une puissance. Il est une personne réelle. Quand on fait des péchés, on attriste le Saint-Esprit. Il devient triste. Nous devons le considérer. Nous devons l'aimer. Parce que c'est avec lui, nous serons plus que vainqueurs. C'est avec lui, nous allons manifester sa gloire, sa puissance, des prodiges. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui nous donne
le pouvoir. Celui qui nous utilise. Celui qui sonde nos pensées. Alléluia. Il sonde nos pensées. Celui qui donne l'intelligence. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as besoin de l'intelligence, de la sagesse. Demande au Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui donne l'intelligence, celui qui donne la connaissance réelle, parce qu'il connaît la pensée du Père. Il connaît ce que Dieu a à nous communiquer. Celui qui nous communique, parce que Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, que nous venons de lire, il dit, il ne parlera pas de lui-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13, la Bible dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il aura entendu à qui? Tout ce qu'il aura entendu à Jésus et au Père, et il vous annoncera les choses à venir. Nous devons prier le Saint-Esprit. Nous devons lui donner l'importance. Nous devons lui considérer. Nous devons lui prendre. Nous devons lui considérer comme notre Dieu. Le Saint-Esprit est un avantage pour toi. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu n'as pas, même si tu n'es pas né dans une famille riche, même si ta famille ne peut pas pouvoir des choses pour toi, mais si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Parce que celui qui donne la directive, celui qui te dit, fais ceci, marche ici, tourne à gauche, même si tu as un problème au travail avec ton chef, même si tu as quelque chose qui ne va pas, parle au Saint-Esprit, car il te donnera des directives, car il va t'indiquer comment s'en sortir dans ces difficultés. Il va te montrer ce que le monde ne connaît pas. Il va te communiquer la pensée de Dieu. Il va te communiquer l'intelligence pour s'en sortir. Il va te communiquer la sagesse de Dieu pour s'en sortir dans les difficultés. Si tu as des problèmes, invoque-les. Si tu as des problèmes, parle avec lui. Commence dès aujourd'hui à considérer le Saint-Esprit comme ton ami. Car c'est celui qui nous communique l'onction. C'est celui qui permet notre croissance. Celui qui permet aussi la croissance d'une église. C'est celui qui conduit l'église dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle le Père et le Fils. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est celui qui produit les miracles et des prodiges dans des églises par sa manifestation. Nous devons lui donner de l'importance. C'est celui qui nous remplit de dons spirituels. Si nous voulons avoir des dons spirituels, nous voulons avoir des dons de la prophétie, nous voulons avoir des dons de miracles, nous devons donner l'importance au Saint-Esprit, laisser la place au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, de conduire nos vies, de nous diriger, de nous enseigner. Il est un bon enseignant. Il enseigne, il parle, il est formidable, il est trop humble, il n'est pas un dictateur. Si tu veux qu'il prenne la place dans ta vie, qu'il dirige ta vie, c'est toi qui dois l'inviter, c'est toi qui dois l'appeler, c'est toi qui dois lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cet après-midi, je m'aimerais que tu dises, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu diriges ma vie. Saint-Esprit, je veux que tu contrôles ma vie. Saint-Esprit, je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse. Saint-Esprit, là où je ne comprends pas les choses, fais-moi comprendre. Là où je ne saisis pas les choses, fais-moi saisir les choses. Là où mon intelligence est limitée, Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence. Les cours que je ne comprends pas, Saint-Esprit, enseigne-moi. Guide-moi. Parle-moi. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit est très important. Nous devons l'aimer. C'est de notre avantage de l'aimer. C'est de notre avantage de le désirer. C'est de notre avantage de le considérer comme Dieu. C'est de notre avantage de se soumettre à sa volonté. Parce que si nous sommes soumis à la volonté du Saint-Esprit, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Rien ne se tiendra devant nous. Parce qu'il est l'Esprit qui sonde la pensée
Ce que les hommes pensent dans l'obscurité, ce que les hommes pensent quand nous n'arrivons pas, ce que les hommes pensent à leur intérieur, le Saint-Esprit est capable de sonder leurs pensées pour nous communiquer afin que nous puissions marcher dans une autre direction pour ne pas trébucher. C'est de notre avantage de marcher avec le Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit, de comprendre qui est le Saint-Esprit, de lui donner sa place dans nos vies, de le considérer. Il est notre meilleur ami. Il est notre consolateur. Il est Dieu. Il vit en nous. Cet après-midi, j'aimerais que tu dises au Saint-Esprit, merci parce que tu es toujours patient. Merci pour ta présence. Merci parce que tu m'as encore révélé de cette parole que tu es là. Merci parce que tu me conduis. Merci parce que tu es vivant et tu es réel. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme et mon esprit. Je te donne tout de moi, conduis-moi. Enseigne-moi, parle-moi. Renouvelle mon intelligence, Saint-Esprit. Dirige-moi, Saint-Esprit. Amène-moi là où tu veux que j'arrive. Que ta gloire soit manifestée dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Amen.